Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce chinois à la maison tout simplement. Alors pour ce faire, pour la brioche, on aura besoin de quoi? On aura besoin de 50 g de sucre, d'une pincée de sel, d'un sachet de levure boulangère, de 100 g de margarine ou de beurre, d'un jaune d'œuf, de 10 centilitres de lait, de 2 œufs entiers battus, de 400 g de farine. Ça, c'est pour réaliser la brioche. Concernant la crème pâtissière, on aura besoin de 30 g de sucre, 100 g de pépites de chocolat, 2 sachets de sucre vanillé, 10 g de maïzena, un jaune d'œuf, 10 g de farine et 20 centilitres de lait. Vous avez tous les ingrédients? C'est parti, on cuisine. Pour commencer cette recette, je mets mon lait à chauffer dans une casserole dans laquelle je vais rajouter mon sachet de sucre vanillé. Si vous utilisez une plaque induction, le lait puissance 4, ça ira largement. Dans un bol à part, je verse mon sucre, puis je verse l'autre sachet de sucre vanillé et je rajoute un jaune d'œuf. Je mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que mon mélange a blanchi, je rajoute ma maïzena. Donc on fait bien attention, on met l'ensemble des 10 g de maïzena dans le bol et on rajoute la farine. Et on mélange à nouveau jusqu'à ce que le mélange devienne très épais. Une fois que c'est fait, nous prenons notre lait avec lequel on avait rajouté le sucre vanillé et on l'incorpore petit à petit. Une fois que tout le lait a été incorporé, on fait le chemin inverse, on remet le mélange dans la casserole et on va mélanger jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que le mélange a épaissi, on réserve de côté. Dans un petit ramequin, je verse environ 2 cuillères à café de sucre et je rajoute un petit peu d'eau chaude, environ aussi 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Et dans cette petite préparation sucrée, je vais verser ma levure boulangère, ce qui va permettre d'atténuer le petit goût amer qu'on peut retrouver dans certaines recettes. Voilà ma petite astuce. On va laisser la levure lever ainsi pendant 15 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, je verse mon lait, je rajoute le beurre et je mélange afin de bien incorporer le beurre au lait. Après, je réserve. Dans le bol de mon robot pâtissier, je verse l'ensemble de ma farine et je rajoute environ une pincée de sel. Je mettrai mon robot pâtissier à mélanger cette petite préparation farine et sel juste pour éviter que la levure le touche. Pendant ce temps, je rajoute mon sucre à ma préparation dans la casserole. Revenons à notre robot pâtissier. Je rajoute ma levure qui a bien gonflé comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. Je la rajoute dans ma préparation farine et sel. Puis je rajoute les œufs. Une fois les œufs incorporés, je récupère ma casserole avec le lait, le beurre et le sucre que je vais venir verser dans le bol de mon robot pâtissier. C'est tout simple, vous voyez? Au bout de 10 minutes, j'obtiens une pâte compacte, homogène, que je vais pouvoir venir travailler sur mon plan de travail légèrement fariné. Donc comme vous voyez, la pâte doit être quand même assez élastique. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir étaler ma pâte pour pouvoir enfin appliquer ma crème pâtissière généreusement sur l'ensemble de ma pâte et on va bien vérifier à en mettre encore plus sur les bords. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à verser l'ensemble de nos pépites de chocolat sur notre pâte qu'on a recouverte de crème pâtissière en veillant bien à en mettre aussi sur les bords de notre pâte. C'est le plus important. Dans un moule à manquer de taille standard qu'on aura juste beurré, il ne restera plus qu'à rajouter nos morceaux de chinois. Pour ce faire, nous allons enrouler notre pâte et nous allons faire un petit patin. Une fois que notre patin est fait, il ne restera plus qu'à découper pour faire des petits cercles comme des pains au raisin qu'on mettra directement dans notre moule à manquer. On laissera un petit espace parce que n'oubliez pas, notre chinois, il va gonfler. Après avoir laissé poser notre chinois environ 30 minutes dans un endroit chaud, il ne nous suffira plus qu'à rajouter un jaune d'œuf et un peu de lait, mélanger le tout et venir badigeonner notre chinois. Il passera au four ainsi pendant 45 minutes et on obtiendra un fabuleux dessert qui ravira toute la famille. Vous avez aimé cette recette? Vous voulez plus de recettes? N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon appétit, à bientôt!